Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la une de l'actualité de la RDC. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru en province du Nord Kivu, c'est dans l'est du pays. Les terroristes du 1-23 ont été visibles le matin de ce mardi 22 novembre 2022 dans les groupements des Bambo en territoire de Rutshuru. Des détonations d'armes ont été entendues. Les populations locales se sont déplacées vers la région des Kibirizi. Pendant ce temps, le gouverneur du Nord Kivu a échangé avec une délégation des députés provinciaux sur la situation qui prévaut en province, situation sécuritaire et humanitaire notamment. Suivez les détails dans ce reportage signé cellule de communication du gouvernement provincial du Nord Kivu. C'est au cours d'une séance de travail marathon ce 21 novembre 2022 à Goma que le gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Constantin Makumba, a échangé avec le représentant des députés provinciaux élus du Nord Kivu. La situation humanitaire et celle des différentes lignes de front opposant les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement du 23 mars ont été abordées. Témoigne Promesse Matofali, élu de Butembo au Nord Kivu. Nous sommes dans une situation complexe au niveau de la province Nord Kivu et sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. Alors c'est important qu'on puisse venir échanger avec l'autorité provinciale pour essayer de proposer certaines stratégies, mais aussi avoir des informations de lui et voir comment on peut venir en aide à se déplacer, que ce soit au niveau des que ce soit au niveau des Béni, et on devait quand même avoir un échange. Il lance ainsi un appel au soutien à l'armée loyaliste. Nous avons dit au gouverneur que la population est derrière les forces armées de la République et lorsqu'on est en train de voir des hélicos et des mirages au-dessus de la population, c'est une joie qui est au niveau de la vie. On voit qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Le chef de l'État a appelé toute la population à la vigilance et c'était le moment également pour qu'ensemble on voit comment nous pouvons aussi apporter un plus par rapport à cette stratégie. Donc tous nous sommes là, nous sommes disponibles à voir comment accompagner les forces pour une victoire d'ensemble. Le mouvement du 23 mars soutenu par le Rwanda qui occupe actuellement une partie du territoire de Rutshuru, une des Nyiragongo, cherche à pénétrer le territoire de Masisi. Il est signalé des combats très rudes qui sont à l'ordre du jour malgré de multiples appels au pourparlers entre les protagonistes. Après le déploiement du contingent burundais et kenyan, l'Ouganda devrait aussi envoyer très prochainement au moins 1000 hommes sur le sol congolais dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Ce déploiement est controversé non seulement par la société civile et des mouvements citoyens, mais aussi l'association pour l'accès à la justice ACAJ, en sigle qui dit détenir des témoignages flagrants qui attestent le soutien de l'Ouganda au M23, notamment en soutien au niveau des renseignements, en soutien militaire, mais aussi des moyens logistiques. La CAJ s'oppose donc à l'entrée des troupes ougandaises sur le sol congolais. Il faut rappeler qu'il y a déjà des centaines de militaires ougandais qui œuvrent aux côtés des FARDC dans le territoire de Béni au Nord Kivu et dans le territoire d'Irumu en Ituri dans le cadre des opérations Shuja qui ont pour objectif la neutralisation des groupes armés qui écument cette partie de l'Est de la RDC, surtout l'EDF, un mouvement terroriste, la branche de l'État islamique au niveau de l'Afrique centrale. Donc cette force régionale ne met pas tout le monde d'accord, surtout quand il s'agit de la participation des troupes ougandaises. En tout cas, beaucoup des forces vives, l'opinion congolaise s'oppose
à ce déploiement. Comme vous le savez, le président Emmanuel Macron voudrait aussi que l'Union européenne puisse apporter un soutien de moyens à la force régionale de l'EAC pour qu'elle puisse arriver à défaire le M23, bien sûr, aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour leur part, les sénateurs réunis au sein de l'Union sacrée demandent au gouvernement congolais de mettre fin à la participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie face à ce positionnement qui n'est pas clair sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et surtout face à cette agression que subit la République démocratique du Congo de la part de ses voisins, notamment le Rwanda. Suivez cette déclaration des sénateurs au sein de l'Union sacrée. En ces moments où la RDC est victime d'agressions de la part du Rwanda et de l'Ouganda sous couvert du M23, nous fustigeons les silences et la passivité de la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier. Souscrivons au processus de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo. Face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC, pourtant membre à part entière des Nations Unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation se joignent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation encouragent et apportent leur soutien à nos forces armées et de sécurité en vue de la victoire sur l'ennemi. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation invitent le jeune Congolais avenir de demain à s'enrôler dans nos forces armées en vue de protéger la nation et l'intégrité du territoire national. Les sénateurs invitent tous les Congolais à plus de patriotisme, demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation expriment leur compassion envers les populations meurtries et en errance. Et comme nous parlons de la force régionale de l'EAC, nous allons revenir sur le passage du président kényan William Ruto à Kinshasa où après sa séance de travail avec le président Félix Tshisekedi, il s'est adressé à la presse. Il a évoqué plusieurs questions, notamment la durée des troupes kenyanes ou alors la durée de l'intervention des troupes kenyanes en République démocratique du Congo. Détail dans ce reportage de la RTNC. Pour sa première en République démocratique du Congo, Kinshasa a déroulé le tapis rouge à William Samoei Ruto, président de la République du Kenya. Une visite d'État qui symbolise l'excellence de relations entre la République démocratique du Congo et le Kenya, comme le témoignent ces accolades entre les deux chefs d'État. Devant les troupes d'honneur rangées pour la circonstance ce lundi au Palais de la Nation, William Ruto et Félix Antoine Tshisekedi ont traversé la haie d'honneur pour rejoindre le salon où se tiendront des échanges en deux volets. Un premier, aux côtés de leurs collaborateurs, avant le tête-à-tête de près d'1 heure tenu hors portée du champ des caméras. Ces discussions ont permis aux deux pays de renforcer les liens de collaboration existants dans les domaines comme celui des infrastructures, de l'énergie, de la défense, de l'agriculture ou encore du commerce. Un comité conjoint a été alors mis en place pour étudier et proposer les termes d'une nouvelle phase de collaboration à établir. Dans un communiqué final signé conjointement,
Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à mettre fin à l'insécurité et à travailler ensemble pour créer les meilleures conditions de collaboration. William Ruto a, face à la presse, rassuré de l'engagement du Kenya à poursuivre le déploiement de ses troupes dans l'Est afin d'éradiquer les groupes armés comme convenu dans le processus de Nairobi, avant de saluer à juste valeur le leadership qu'incarne le président Tshisekedi. Eastern DRC and DRC is not only good. Nous sommes venus pour traduire notre engagement et parce que ce problème d'insécurité concerne non seulement la RDC, mais également toute notre région de l'EAC. C'est pourquoi nous sommes venus pour dire que nous sommes engagés à faire tout le nécessaire pour pouvoir appuyer son Excellence président Félix Antoine Tshisekedi ainsi que le gouvernement et aussi le peuple congolais pour pouvoir voir s'instaurer la paix dans cette partie importante, non seulement pour la RDC, mais aussi pour notre région. Remerciant à son tour le peuple kényan et son président pour leur participation à la résolution de problèmes sécuritaires que connaît la RDC avec l'agression rwandaise, le président Félix Antoine Tshisekedi a aussi mis un accent sur l'accroissement des échanges entre les deux pays, notamment dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Dès son arrivée à la tête de son pays, le président kényan, William Ruto, a exprimé son désir ardent de vouloir aider le Congo à retrouver le chemin de la paix derrière laquelle nous courons depuis maintenant une vingtaine d'années à l'est de notre pays. Et ça, c'est un geste qui me touche beaucoup et qui nous engage à toujours devoir être reconnaissants envers la République du Kenya. Répondant à une question sur le mandat des troupes kenyans dans l'est de la RDC, le président William Ruto a indiqué qu'il sera question de renforcer les efforts déjà entrepris sur le terrain. L'idée étant d'atteindre rapidement et sereinement les objectifs assignés à ce contingent par le processus de Nairobi, a-t-il conclu. 24 heures, c'est le temps passé par le président kényan à Kinshasa pour sa toute première visite officielle. C'est peu après midi ce lundi que William Ruto a quitté Kinshasa, raccompagné au pied de l'avion par son homologue de la République démocratique du Congo. Répondant à l'appel du chef de l'État, celui d'une mobilisation générale de la jeunesse en République démocratique du Congo face à l'agression que subit le pays, la jeunesse intercommunautaire du Nord Kivu, Sud Kivu, de l'Ituri et du Maniema a lancé la campagne nationale pour la paix à Kinshasa. Suivez les détails dans ce reportage. De 3 décennies, la République démocratique du Congo est défiée par l'insécurité générée par des groupes armés locaux et étrangers à l'est du pays, ainsi que les guerres répétitives d'origine étrangère, situation qui empêche le développement de notre nation si prospère. Répondant à l'appel de mobilisation lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi face à l'agression rwandaise, la jeunesse intercommunautaire du Nord, du Sud Kivu, du Maniema et de l'Ituri vient d'initier une campagne nationale pour la paix lancée le dimanche 20 novembre 2022 à Kinshasa par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Banyuesize. Les jeunes, qui représentent environ 50% de la population congolaise, sont des priorités partie intégrante du processus de paix. C'était d'abord une fédération d'énergie autour de la paix. La paix n'est pas un processus, c'est pour l'unique partie de la zone Est. C'est pour toute la RDC parce que c'est la République démocratique du Congo qui est agressée. C'est cette initiative qui nous a poussé d'abord à renforcer la cohésion nationale, demander aux jeunes, demander à toutes les tribus, à toutes les communautés de se rapprocher autour de la paix et de l'unité. L'occasion était propice pour les organisateurs de remettre des trophées Uwezo pour dire pouvoir aux ambassadeurs et ambassadrices de la paix choisis pour leur implication et détermination à servir la nation. Parmi eux,
Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, Bertin Moubonzi, président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Joseph Nkinzo, acteur majeur de la société civile, et Aimé Bodji Sangara, ministre d'État en charge du budget. Saisir cette occasion pour saluer les efforts inlassables du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est déterminé à braver tous les défis, les humiliations et les désespoirs pour ramener la paix dans notre pays. Le prix Uwezo que vous venez de me remettre et que je reçois avec beaucoup de gratitude et d'humilité est en fait au mérite du chef de l'État ainsi qu'au gouvernement que dirige le Premier ministre, Jean-Michel Sama-Lukonde, qui travaille d'arrache-pied chaque jour pour le bien-être de notre peuple. Les jeunes ont été sensibilisés à s'enrôler massivement dans l'armée et à l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime, partager la vidéo et votre point de vue en commentaire. Surtout, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner et ouvrir la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité à très bientôt.